Donc dans cette vidéo, on va modéliser une hélice pour le projet. Donc on va créer une nouvelle pièce, métrique, millimètre créé. On va commencer par le moyeu de l'hélice, donc on va faire sur le plan XY une esquisse en cercle. Voilà, avec le moyeu, diamètre, on va faire 8 mm sur une longueur à adapter selon vos envies de 15 mm environ. À partir de là, on va créer le profil de la pale. Donc pour cela, on va se mettre selon cette vue. On va créer une esquisse selon le plan XZ. Voilà. On va se mettre dans ce sens-là. OK. On va créer une ligne verticale. Puis on va créer un rectangle qui sera le contour de la pale. On va faire un rectangle qu'on adaptera ensuite. Dimension. Donc là, on va le faire coïncider. On va se mettre en affichage en coupe et on va le faire coïncider au contour. Donc on va faire jeter le contour, aligner le contour au rectangle pour que la pale soit contre l'hélice, contre le moyeu. Dimension de la pale, donc là, c'est-à-dire en fonction du diamètre final d'hélice, vous déterminez la hauteur de la pale, donc là 30 mm, une hélice qui va faire à peu près 68 mm de diamètre, ce qui correspond déjà à une hélice assez grande pour votre projet. Et l'épaisseur de la pale, donc ce sera du 1,5 mm. Là, on ne peut pas faire moins, et plus ce serait inutile. On sort de l'esquisse. Maintenant, on va créer le plan hélicoïdal. Donc on va faire hélicoïde. On va sélectionner évidemment le rectangle dessiné. L'axe, ce sera la ligne qui est ici. On va mettre comme paramètre, donc là on voit que c'est projeté dans l'autre sens, donc on va inverser le sens de direction. Inverser le sens de direction, hop, c'est là, je cherchais. On va faire pas et révolution, pas 30 mm. On peut faire un peu plus d'ailleurs. On va mettre 35. Sur le nombre de révolutions, ça dépend du nombre de pales que vous voulez faire. Si vous voulez faire 4 pales, vous mettez 0,25. Si vous voulez faire 3 pales, vous mettez 0,33. Donc on va faire 0,33. OK. Là, j'ai mon plan qui s'est dessiné. Donc là, le plan, je peux déjà un petit peu le dégrossir en essayant d'estimer où va être le bord d'attaque, où va être le bord de sortie de l'hélice. Donc là, je vais tourner dans le sens horaire. Donc l'entrée sera du côté droit, la sortie sera du côté gauche. Donc ce que je vais faire, je vais déjà un petit peu former des conges pour me donner une idée et éviter les erreurs. Ces conges disparaîtront ensuite. Voilà, je vais mettre 10 mm par exemple. Pour mon bord d'attaque, ça fait un petit peu trop, on va mettre 8 mm. Et mon bord de fuite, on va mettre moins. Conge, on va mettre à moitié, on va mettre 4. 4. Donc là, on voit déjà un petit peu l'hélice qui va commencer à se profiler. Donc dans la seconde partie de la vidéo, on va découper un profil pour notre pale. Alors on va créer une esquisse sur le plan de l'extrémité du moyeu et on va dessiner le contour de notre pale avec une spline. Premier point, on le met à l'intérieur du moyeu, puis on va venir multiplier les points d'accroche en cliquant et en dessinant progressivement le contour de la pale que vous souhaitez créer.
C'est interrompu. Pour terminer, si possible, là encore à l'intérieur ou même à l'extrémité. Là, j'ai réussi à l'extrémité. Voilà. Pour le point qui est à l'intérieur, on va venir le faire coïncider. Donc, on va faire une coïncidence entre le cercle et l'extrémité. Voilà. On ajuste éventuellement le profil de votre hélice en déplaçant les points sommés. Il faut sortir de la sélection ici. Voilà. En bougeant les petits repères sommés, on va pouvoir... Alors là c'est le point qui a bugué. Difficile de le déplacer. On va essayer de le déplacer de manière à ce que ce soit le plus arrondi possible. Voilà. Voilà, petit à petit, comme ça, vous agrandissez, vous rétrécissez votre pale à votre convenance. Il ne faut pas sortir du contour de votre pale, de votre précédente forme. Deuxième partie de cette esquisse, c'est des lignes. Des lignes qui vont être à l'extrémité extérieure de votre pale. Voilà. Je contourne. Aucune précision utile, mais par contre, il faut bien fermer l'esquisse. Elle est fermée. À ce moment-là, je quitte l'esquisse et je vais faire un enlèvement de matière en sélectionnant ce contour. Je valide. Profil de la pale. Donc là, vous voyez, il y a une petite bosse ici à modifier en modifiant les sommets. Donc dans la dernière partie, il va falloir multiplier le nombre de pales. Donc on va sélectionner l'outil réseau circulaire. On va modifier ici, on ne va pas prendre réseau des fonctions individuelles, on va prendre solide de réseau. Et on va avoir directement notre solide qui est présélectionné. On va choisir l'axe de rotation et le nombre de pales. Ok, et là on a notre hélice formée sur 3. Voilà. Dernière étape, éventuellement des retouches, mais surtout le trou de passage d'arbre, donc créer une esquisse sur l'extrémité en son centre avec un trou de 3 mm. Un cercle de 3 mm. Et un enlèvement de matière que l'on peut faire sur la totalité ou sur juste une partie du moyeu. Donc là, il ne faut pas se tromper. Où est l'avant, où est l'arrière. Donc là, en l'occurrence, je suis pris du mauvais côté. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai percé donc mon arbre. J'ai pas percé d'ailleurs. J'ai pas fait d'enlèvement de matière. Donc j'ai fait un ajout. Donc on va juste modifier ça. Hop. On accepte. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On est arrivé. Donc, ce trou. Sauf que là, j'ai dit que mon hélice tournait en sens des aiguilles d'une montre pour faire avancer. Donc là, en fait, je me situe à l'arrière de l'hélice, l'avant étant ici, où l'arbre doit rentrer. Donc dans mon exemple, j'aurais dû modifier la face de l'esquisse, me mettre sur la face avant de la pale, refaire mon cercle de 3 mm et faire un perçage ou un enlèvement de matière sur 10 mm. Ça suffit, c'est très bien. Voilà. Éventuellement, dernière étape, on peut faire des petits conges. Donc là, on va pas mettre beaucoup. On va essayer à 2 mm ce que ça donne. 2 mm, c'est beaucoup. On va mettre juste 1 mm à chaque côté.
Voilà, ce qui permet de renforcer la base des pales. D'élargir la base et donc de la renforcer. Dernier côté. Et notre hélice sera terminée. Face avant, face arrière de l'hélice.